peut-être que... Les talents, mesdames, messieurs, a chevauché juste un instant pendant que le lion agonisait pour un peu plus tard donc ralentir dans sa chevauchée et laisser le lion rugir. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons confiance que nos étalons vont représenter grave à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Nous leur témoignons tout notre soutien et notre accompagnement. Vive les étalons du Burkina Faso, vive le football africain, que fête ainsi l'Afrique, que l'Afrique danse au rythme du ballon rond. Mesdames, messieurs, l'apéro déjeuner, bien sûr, commence à 10 h. À partir donc de cet instant, compte tenu donc du programme de la Coupe d'Afrique des Nations de football, votre programme sera légèrement modifié, mais nous allons vous tenir informés à chaque évolution. Mesdames, messieurs, téléspectateurs fidèles de l'apéro, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter, ce matin, c'est lundi, premier numéro de la semaine, c'était toujours avec le même plaisir, la même joie de vous retrouver et de partager avec vous ces instants de télé en compagnie de notre invité ce matin, qui est Saint-Dame, artiste, auteur, compositeur. Mesdames, messieurs, il vient de très loin. Avec lui, il sera question de partage de parcours et d'expérience en direct sur votre télévision, Groupe Média Leader. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir choisis et merci surtout de faire de l'apéro déjeuner votre rendez-vous phare du lundi au vendredi quand il est 11 h taille universelle. Avec la team, ce sera encore toujours le même plaisir. Et Zidiara est avec nous pour ce début de semaine. Eh bien, parce qu'au programme, il y a la rubrique L'œil de la cité. Zidiara, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, bonjour à la team. Alors, content de retrouver la team après un week-end, en tout cas passé donc en compagnie de la Fafa, des amis et tout. Et également, surtout, regarder le match des étalons, comme tu l'as dit, c'est vraiment l'occasion pour nous. Moi, je ne suis pas spécialiste de football, mais je pense que les étalons ont fait donc une très belle prestation. Et je pense qu'en ce moment, le peuple burkinabé a besoin de victoires. Ils en sont conscients et on va leur souhaiter donc plein de chance. Que Dieu et les ancêtres justement les accompagnent dans cette donc CAN, qu'ils reviennent ici avec donc la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que ça va servir donc à soulager effectivement un tant soit peu les Burkinabés actuellement qui ont besoin donc de ce bol d'oxygène, de cette victoire-là pour oublier un tant soit peu les soucis. Alors, big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. On est au poste pour vous mettre bien de chez les biens avec Jackie Elfeno représente et pour la Dream Team. Tu testes, tu t'aides, pas petit kiff, 50 toi-même tu connais. Alors, Zidiara, tel est le souhait de l'ensemble du peuple burkinabé, revenir avec la Coupe d'Afrique des Nations. Mais si il arrivait que les dieux du football nous quittent ou nous abandonnent entre-temps, il ne serait pas, en tout cas, mesdames, messieurs, ce ne serait pas assez grave. L'essentiel que ces garçons puissent, en tout cas, faire une belle prestance, une belle prestation et surtout marquer les esprits. Mais retenez que le premier but de cette Coupe d'Afrique des Nations a été donc assuré, marqué par un jeune burkinabé à qui nous envoyons en tout cas beaucoup de vibrations positives. Gardez le cap les boys, nous avons confiance et nous savons que vous allez pouvoir donc surprendre plus d'un. Sandrine Konaté est avec nous pour ce lundi. Nous lui souhaitons une belle semaine. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie, bonjour la team de l'apéro, bonjour téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis habillée par Upiavet qui fait des merveilles pour les dames et qui, bien sûr, la team, elle ne vous a pas oublié. Elle était souffrante malheureusement. Entre-temps, on te souhaite meilleure santé, Upiavet, et on espère que tout se passe bien à l'atelier de couture. On vous envoie plein de love et beaucoup d'inspiration pour vos créations. C'est une tenue que vous pourrez retrouver chez elle. C'est à base de cocodonda, également de tissu. Le bas est large et ça peut se porter partout. On vous invite en tout cas à visiter sa page, également à aller la voir à Camboinsi. C'est bien enregistré, Sandrine Konaté. Alors, téléspectateurs, aujourd'hui, on va faire un coucou spécial aux supporters et aux amoureux de football, particulièrement de football africain, puisque c'est la CAN. Donc, un coucou vraiment spécial aux étalons qui savent, comme tu l'as dit, Zidiara, que le peuple burkinabé a besoin de victoire. Et comme on le dit dans le football, je
pense que l'objectif, ce n'est pas les buts, mais c'est vraiment de mouiller le maillot, de s'amuser et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce que les Burkinabés ont compris. Envoyons-leur nos différents soutiens à ces boys. Ce n'est pas encore fini et on pense qu'on peut encore le faire. Pour l'apéro, restez connectés, c'est comme d'habitude, le reste on s'en cherche. Merci Sandrine Konaté. Tout à l'heure donc pour la suite de cette émission en compagnie de notre invité, nous finissons tout de suite le tour des tables avec Adèle Rwamba qui a voulu en tout cas ce matin rendre un vibrant hommage à la nation entière en se drapant donc du drapeau national, le rouge, jaune et vert. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est une expression de patriotisme que nous saluons au passage. Adèle, bonjour et bienvenue. Bonjour la team, téléspectateurs, bonjour. Écoute, pour une fois, c'est pas... c'est le drapeau du Burkina Faso. Ah ouais. Voilà. C'est la classe. Donc, c'est une vieille robe que je ressors. Tu vas venir parler par là, Adèle, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. On a vu la robe, merci beaucoup. Alors, tu vas nous rejoindre sur... Voilà, je disais que c'était le drapeau du Burkina Faso. C'est une vieille robe que je ressors quand il faut exprimer mon esprit de patriotisme. Le Burkina Faso hier qui n'a pas démérité. Et le Burkina Faso hier qui a mouillé le manteau. J'ai dit le manteau, le maillot. Mais tranquillement d'abord, parce que nous, on n'est pas violent. Quand on arrive quelque part, on observe, on analyse et on fait les choses tout doucement. Merci. Et après, vous croyez que c'est fini. Voilà. Non, le cheval court plus vite que le lion. Merci. Voilà. Donc, on a été les premiers à marquer le but. C'est historique, voilà. Dans la Coupe d'Afrique des Nations 2022, c'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le pays qui lèng mais qui ne tombe pas là. Voilà. C'est ce pays-là qui a été le premier à marquer le but. Donc ne rêvez même pas, c'est-à-dire que la CAN là, c'est pour nous cette année. On commence et on ferme. C'est-à-dire que nous, on va ramener la coupe à la maison et moi, ah ouais, je ferai un grand boubou. Ça veut dire ramener la coupe à la maison. Quand on va venir, tu vas chanter ça, ouais. Non, mais ça va venir. Ouais. Moi, je vais le dire tout simplement. Ouais. Vous avez l'équipe là, mais vous n'avez pas réussi à faire tomber l'équipe. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Merci. Je m'embête de ce pas. Aux étalons. Je m'embête de ce pas pour la citation du jour. Une citation d'un auteur inconnu qui dit ceci, je cite. Le volume de ton succès sonnera plus fort que les calomnies de tes ennemis. Fin de citation. C'est d'un auteur inconnu. J'ai beaucoup aimé, parce que peu importe ce que vos ennemis peuvent raconter sur vous, quand le jour de votre succès arrivera, votre succès va sonner, va résonner sur tous les toits du monde. Et ça, personne ne peut empêcher ça, puisque c'est la volonté de Dieu. Chacun naît avec son étoile. Alors, oui. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai commencé à parler, j'ai même pas dit, je vous ai même pas dit jusqu'à quel point j'étais heureuse d'être là ce matin et de retrouver la team de l'apéro et surtout de retrouver tous les téléspectateurs de l'apéro. Alors, vous savez qu'on est très bien suivis. Il y a un jeune qui s'appelle Accent Grave. Il m'a regardé et il a dessiné. Ça, c'est un dessin au fait. Ce n'est pas une photo, voilà, c'est un dessin. Il a dessiné avec un crayon, c'est un peu blanc, mais bon, ça va le faire. Bon. Avec un crayon de papier, il a dessiné et c'est vraiment très joli. Je ne pouvais pas passer sous silence, pardon. Il habite à Banfoura. Il a envoyé ça depuis Banfoura pour moi. Et merci beaucoup. Voilà, c'est un petit frère, donc ça veut dire que c'est mon chéri, quoi, en gros. Voilà, merci beaucoup à lui. Il s'appelle Accent Grave et c'est un slammer. Bientôt, il sera reçu ici à l'apéro. Voilà, pour alors, bravo donc découvrir. À cet artiste. Voilà. Et bravo pour sa plume. C'est très réussi. Et en plus, ça te ressemble un peu. Beaucoup. Ça fait 17 ans. Beaucoup, parce que ça, c'est sur une des photos de ma page qu'il a pris. Et il a griffonné, il a vraiment, voilà, c'est fait avec du crayon de papier, quoi, voilà. Quand on regarde. On sent qu'il t'aime vraiment pour de vrai. Merci beaucoup. C'est joli. Alors, merci à toute la team, merci également pour la pensée donc à ce jeune homme, Accent Grave, et bientôt, peut-être, Inch'Allah, sera sur notre plateau pour encore mieux le découvrir, parce que le Burkina Faso regorge de talent. Mesdames, Messieurs, pour refermer donc la page donc, de cette histoire de Coupe d'Afrique des Nations à l'apéro déjeuner, retenez ceci, la terre, bien sûr, le ballon, il est union, comme la terre d'ailleurs, et aussi comme la terre, le ballon cultive le bon, et aussi la musique qui rassemble et surtout qui nous procure un bonheur intense. Et nous débutons donc cette émission musicalement avec cette très belle coalition donc des artistes, on va dire quoi, des artistes qui se sont concertés
pour donner de la voix afin que le peuple burkinabé puisse comprendre que c'est dans l'union que nous allons pouvoir réaliser de grandes choses, comprendre que c'est en fédérant ses intelligences et puis en fédérant donc nos forces que nous allons pouvoir relever les gros défis. Bravo à ces artistes et nous partons vous inviter donc à découvrir ce magnifique clip vidéo sur la télévision du Burkina Faso à l'apéro de ce jour, premier numéro de la semaine. Nous sommes aujourd'hui 10 janvier 2022, ça va très vite. Contrairement à ceux qui pensent que le mois de janvier il est long, eh bien laissez-moi vous dire que quand même il avance assez vite. Alors, bienvenue à toutes et à tous et une pensée chaleureuse à l'endroit de toutes ces personnes souffrantes, à toutes ces personnes alitées en ce moment pour des raisons de maladie. Nous vous souhaitons une meilleure santé, nous vous souhaitons de vite vous rétablir afin de pouvoir partager aussi cette joie de vivre en notre compagnie sur la télévision de Burkina Faso. Ce matin, ce t-shirt a été donc conçu fait avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'amour par Baïs. Baïs à qui nous envoyons des vibrants, en tout cas positives vibrations. Merci à toi mon frère, depuis ta position. Il exposait récemment donc au CIPAO. C'est à cette occasion que nous avons eu l'occasion de le visiter. Encore chapeau bas et merci pour cette estime. Merci pour la présence ici, partout et surtout pour ce que tu ressens pour chacun de nous. Que Dieu bénisse depuis ta position. Mesdames, Messieurs, nous partons pour le clip et juste après, on installe notre invité de ce matin en direct sur la télévision à l'apéro du Déjeuner. Let's go. Nyamba saibarambu ukiza tero tinganyinga Mbasi parla kambu ukiza tero bayira nyinga Labangiti suwanti bezinin fatun pusu benia Labangiti suwanti bezinin fatun dosa benia Bukimbil saka kumzo yanda Kunda papa viwe So da se iyai baram l'ennemi masqué, voilé, ton sacrifice n'a pas de prix. Beaucoup de frères d'armes sont tombés, ton sacrifice n'a pas de prix. Pour le drapeau à l'étoile dorée, ton sacrifice n'a pas de prix. Les cris, les pleurs de ton peuple, ton fortifié, soldat intègre, au front la mort rôde pour le drapeau. Ton sacrifice n'a pas de prix. Hayo hayo Burkinabé ya folinge Yo Ton soute beni fo Solara la Yo Burkinabé beni fo Solara
You give it to me now, live it up, man. When it's all cut up for me. Tibinwa vina nida wasaga. Layam saka kuma juyana. Sak fali, sak no. Tom tabakaura yinga. Mbara bendo kunyalo. Tono kamna king ekole. I see the wind thing na yaga tiptoge. Atanga pina yaga tiptoge. I see the wind thing na yaga tiptoge. Konya wani nyampola. Kansoda se. Tambeni yamba. Soldat la ménagère dont la moitié est au front. Soldat le père dont le front bat le sol en prière, priant pour un retour sans civière. Soldats ceux qui ont servi hier, ceux qui prennent le chemin de la même croisière après une oraison funèbre. Soldats du silence, soldats sans confidence, boucliers des civils à la défense de plus de 36 villes. Soldats dans le froid, soldats dans l'effroi. Soldat porte sa croix, soldat sans cheval de Troie. Soldat, je vous aime. Bravo. Bravo. Le Burkina Faso restera debout. Inch'Allah, le Burkina Faso, comme le disait tout à l'heure Adel Wamba, va linguer, mais va rester debout. Vive le Burkina Faso, encore chapeau bas à ces artistes donc, qui ont donné de la voix pour encore booster les forces de défense et de sécurité sur les théâtres des opérations en ce moment. Et Zidera, alors si il y a un léger commentaire par rapport à ce clip, on vous prie de partager avec nous. Déjà, c'est de saluer le projet artistique quand même qui, en tout cas, c'est vraiment ambitieux, j'allais dire, et on sent de la créativité, on sent aussi ce côté didactique qui, en tout cas, vise quelque part à rassembler la cohésion sociale, à développer un certain nombre d'aspects pour justement permettre aux Burkinabés de mieux projeter dans l'avenir également. Mais bon, moi j'ai une inquiétude, je ne sais pas, peut-être que c'est celui justement, le directeur artistique qui a voulu ça comme ça. Je n'ai pas vu quand même et les militaires artistes également qui, et voilà, en l'occurrence le jeune privat, peut-être Kézi également, pour également se joindre donc à ces artistes-là pour encore plus porter donc de la voix. Peut-être que c'est un projet aussi, on peut, et la relativité des opinions voudrait quand même qu'on prenne ça aussi avec beaucoup de pincettes. Sinon, en tout cas, du point de vue global, c'est vraiment un bon projet. Moi, je félicite tous les acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, donc, ont contribué justement à ce qu'effectivement ce truc-là, ce beau clip-là soit également une réalité. Ça va donc permettre donc aux Burkinabés, ça va penser quelque part les blessures et ça va donc nous plonger toujours dans une introspection à réfléchir comment est-ce que nous posons les problèmes effectivement de notre pays là pour justement sortir donc de l'auberge. Merci beaucoup Zidara pour ton appréciation et ton avis sur la question. Pour notre part, nous allons vous demander tout simplement de déguster ce clip sans modération et surtout ne pas manquer donc d'aller le liker et de le partager afin que plusieurs personnes soient touchées par le message, la profondeur du message donc véhiculé par l'ensemble de ces artistes qui ont pris part à ce gros projet. Au passage, salutations au commandant Papus, forcément directeur artistique donc de ce gros projet et qui a été présenté à l'ouverture donc des Koundé de cette année. En tout cas, chapeau bas. Mesdames, messieurs, transition tout de suite et maintenant pour installer notre invité dans la rubrique tranche de vie. Et c'est maintenant. Il est pour notre part une source inépuisable d'expérience et de talent reconnu, ce qui fait de lui l'un des artistes les plus prolifiques du Burkina Faso, avec plusieurs titres déjà enregistrés. C'est une vedette et son apport, mesdames, messieurs, exceptionnel, est à apprécier. Une vedette qui s'ouvre aux scènes de plus en plus exotiques à l'honneur de notre pays, le Burkina Faso. Mesdames, messieurs, il vient de très loin. Sendam est avec nous pour l'apéro déjeuner dans la rubrique tranche de vie. Nous l'applaudissons pour l'accueillir à présent, s'il vous plaît. Le doyen, venez avec nous. Bonjour, bienvenue. Installez-vous. Nous sommes très ravis de vous recevoir ce matin pour ensemble partager ce long parcours. Un parcours... Le plaisir est partagé. Oui. Je vais prendre votre phrase, je vais vous paraphraser pour dire que vraiment je suis content aussi d'être sur le plateau. D'accord. Et je salue justement tous ces invités que tu as présentés au départ. J'ai suivi ça un peu. D'accord.
Ah, vous suiviez l'émission avant? Je suis vraiment, je suis vraiment ravi d'être là. D'accord. Merci beaucoup, cher aîné. Alors, pour justement parler de cette génération qui ne vous a pas connu et qui aujourd'hui peut-être vous connaît, je parle de cette jeune génération qui n'est pas forcément donc en phase avec l'actualité de Saint-Dame. Est-ce qu'en résumé, vous pouvez nous présenter Saint-Dame? Saint-Dame est originaire d'où? Vous êtes natif d'où? Et quand est-ce que vous faites la rencontre avec la musique? L'origine, je n'ose pas parler de l'origine parce que je suis burkinabé. Oui. Donc, je viens de Fadane Gourma. D'accord. Je suis de Tchombiano, Damien à l'état civil. Et j'ai beaucoup évolué plus à Ouaga qu'au village, en fait. Ah, voilà, j'ai beaucoup plus... À Fara, c'était quand à l'école, on partait en vacances, on revenait. Bon, actuellement, dans la vie active, quand on part, c'est pour 3, 4, 5 jours. Parce que vous savez, le village, tu pars, tu sors de la rame et tu n'en gagnes pas. Oui. Donc quand on part comme ça, on ne peut pas trop durer. Sinon, on aime bien le village, on aime bien chez nous. Mais malheureusement, il y a des contraintes financières et sociales qui font que on y va souvent, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Voilà, parce que plus on reste, plus on oublie de sortir le portefeuille. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le même constat que vous faites? Oui, un peu parce que, vous voyez, si toutes les villes étaient développées au même titre que Bobo et Ouaga, c'est-à-dire s'il y avait des maquis, s'il y avait des boîtes de nuit, s'il y avait des cinémas, ainsi de suite, le côté économique allait faire de telle sorte que chacun pouvait tirer son épingle du jeu. Mais là, nous sommes dans un cas où nous sommes en déphasage carrément. Bon, voilà. Les provinces, il y a l'argent. Les gens disent que les provinces, ça va, la vie est quand même bien. Voilà, oui, quelqu'un qui vend du dolo, qui vend du coton dans les provinces, il gagne de l'argent. Ouais. Mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais de la musique. Et quand tu arrives dans un coin où il y a, tu as 4 heures de courant par jour, par exemple, tu fais quoi? Voilà, c'est ça le problème. Bon, autant de difficultés qui n'ont pas, c'est juste, qui n'ont pas pu freiner l'élan de Saint-Dame. Saint-Dame que l'on sait aussi ancien agent de banque. C'est ça. Alors, une banque de la place. Oui. Nous sommes dans les années très reculées. Oui, nous sommes dans les années 84. 84. 84, le test d'entrée. Oui. Et puis 2 ans après, bye bye, j'ai dit au revoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En fait, vous savez, actuellement, je suis musicien professionnel, hein, j'ai vu de la musique. Mais à l'époque, j'aimais 2 fois plus la musique qu'aujourd'hui. Ah. Parce que, bon, c'est normal, on dirait que c'est normal parce que c'est un peu les débuts. Et il m'a été donné une première lettre d'avertissement, comme quoi je ne devais pas fréquenter de bars populaires. Ouais. Étant donné votre poste? Pas le poste, étant donné la vision qu'on avait sur moi. Ok. Parce que je suis rentré major du concours d'entrée. Donc, on me voyait dans 10 ans un cadre. Maintenant, si ce futur cadre-là, il joue dans les orchestres, dans les bars, il y a un problème. En fait, c'était le problème qu'il y avait entre nous. Et à l'époque, l'harmonie voltaïque, avec qui je jouais à l'actuel Tiraogo Bar. C'était un bar vraiment simple, quoi. Et bon, moi, je ne savais pas que j'étais suivi. On m'a envoyé une lettre d'avertissement, comme quoi je devais arrêter de fréquenter le bar. J'ai arrêté quelque temps. Et après, je me suis caché, j'y allais encore. Deuxième lettre d'avertissement. J'ai dit, bon, je crois que je vais choisir. Je peux faire partie. Mais si vous claquez donc la porte de la banque pour aller vous amouracher à la musique. C'est ça. Est-ce que cette musique vous a rendu en retour ce que vous aviez pour elle? Non, à l'époque, ça a été difficile. Le début a été très dur. Il y a des jours où, pour gagner à manger, c'était dur. Mais on dit que dans toute chose, il faut persévérer. Surtout, quand tu décides de vivre de quelque chose, il faut le faire bien et à fond. Oui. Ça, c'est très important. Donc, moi, je suis allé sur ce principe-là. Je suis allé à fond dans mon boulot. Je me suis entouré de toutes les garanties possibles, c'est-à-dire que je me suis formé, bien que j'avais déjà eu une formation musicale auparavant, je me suis formé à travers des livres, à travers des méthodes. Et c'est comme ça que je suis arrivé très vite à passer des paliers où d'autres ont mis plusieurs années, par exemple. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé
à être arrangeur. Et puis à commencer à gagner ma vie vraiment assez confortablement. Il y a un nom d'un orchestre qui reste toujours gravé à nos lèvres quand on parle de Sainte-Dame. Je parle ici de la formation Daisy et les champions. Et les sympathiques. Oui. Ah non, Désir est sympathique, c'est mon aîné qui l'a créé, c'est Désir lui-même, Traoré. D'accord. J'ai fait un tour dans l'orchestre Désir les sympathiques, mais j'étais un élément de l'orchestre. Je suis très loin d'être cofondateur de l'orchestre. Moi, l'orchestre que j'ai créé à l'époque, à mes débuts, c'était Globetrotters. Les Globetrotters, c'était en 78. Et... Ça, ce n'est pas maintenant. Oui, mais... Ma jeunesse. Voilà, en 78, bon, on se réunissait dans le quartier avec des guitares sèches. Moi, j'avais mon petit piano, et puis bon, on jouait comme ça. C'est au vu de notre travail, de notre amour pour la musique, que l'harmonie nous a approchés. Ils ont dit, bon, écoutez, vous pouvez venir répéter sur nos instruments, chose qu'on ne pouvait pas toucher une guitare électrique à l'époque. Donc, ils nous ont dit, venez auprès de nous, parce qu'on sent que vous avez des choses à dire, à faire. Bon, c'est vrai qu'on ne composait pas, on interprétait. Et on ne sait jamais, ça peut vous amener loin. Donc, on est allé à l'harmonie, on a commencé à répéter. C'est en ce moment que le Globetrotters s'est transformé en Harmonie Junior, qui a fait la pluie, le beau temps à Ouagadougou dans les nuits scolaires, non? Je crois que c'est les nuits culturelles. Les nuits culturelles de pratiquement tous les établissements de la ville. Donc, on a tenu comme ça pendant 3-4 ans. Après ça, la révolution est venue. Enfin, quand la révolution était déjà venue, elle avait déjà retiré quelques éléments de l'harmonie pour encadrer les petits chanteurs au point levé. Donc, avec le matériel défectueux qui te met tout le temps en panne, l'harmonie a disparu. Donc, Harmonie Junior, nous nous sommes cherchés. Chacun est parti dans un groupe, d'autres sont allés en solo, et ainsi de suite. À l'époque, j'étais avec Wepia, Korabier, oui, voilà, à la basse. Il y avait Tal qui était chanteur, Moutara. Il y avait paix à son âme, paix à leurs âmes, je dirais, Issaka Triandé au chant, et puis Assami Kargougou à la batterie, Charles Ouedraogo à la guitare. Bon, vraiment, c'était un groupe de jeunes. Si on existait, et si on composait, moi je pense qu'on pourrait faire bouger beaucoup de lignes aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, vous êtes un peu déçu de l'architecture, donc de la musique du Burkina Faso? Avec un peu de recul. Vous, qui avez vécu à cette époque, qui avez contribué donc à faire les choses autrement, pour donner une authenticité, une véritable identité à la musique burkinabé. Oui, déçu, c'est un mot que je dirais un peu trop fort. D'accord. Ouais. En fait, dans toute situation, il faut d'abord voir le positif. Et puis dire mais, comme j'aime le dire dans la Faso Academy, c'est bon, mais, ainsi de suite. Donc, la musique aujourd'hui au Burkina, elle est vraiment en quantité. C'est-à-dire qu'il y a des productions annuelles assez conséquentes. Maintenant, là où le bas blesse, c'est la profondeur du travail, la qualité. D'accord. Ça qui laisse à désirer. Ça laisse souvent à désirer. Et je ne dis pas que on peut y remédier, on peut le corriger. Parce que vous savez, c'est une question de temps. Aujourd'hui, n'importe qui a un ordinateur, il fait son studio. Il y a ça aussi le problème. Vous ne pensez pas que ça répond aux attentes, aux exigences du moment? Aujourd'hui, les choses sont devenues, comme on le dit, à la vitesse de la lumière. C'est ça, je suis d'accord. Les gens veulent aussi du fast food. Oui, mais voilà, c'est une question de choix en fait. Quand tu es un artiste et que tu fais de la musique, que tu veux proposer à des gens, mais ne te limite pas à ton entourage. Ne te limite pas à ta famille, à ton quartier, à ta ville, à ton pays. Fais de la musique qu'on peut écouter au Japon, aux États-Unis. Même si tu n'y arrives pas, tends à aller vers cela. Il faut tirer toujours les gens vers le haut. Vous n'avez pas des exemples quand même de la nouvelle génération qui sort quand même du lot et qui répondent effectivement à ces exigences? Bien sûr. Voilà pourquoi je vous dis au départ, tout n'est pas mauvais. D'accord. Si, il y a des jeunes qui se battent, qui font de la bonne musique. Je citerai Alif Naba, par exemple. Quand vous écoutez Alif Naba, en boîte, ça ne donne pas. Ah. D'accord? Mais c'est l'un des musiciens les plus écoutés hors du pays. Pourquoi? Parce que ses harmonies, sa voix, sa manière de faire la musique répond à un certain
Lui, il a choisi de faire une musique élaborée, de faire une cuisine élaborée, mais pas une cuisine, pas une cuisine, enfin, pas des plats fast-food. Voilà, lui, il a préféré élaborer sa cuisine et proposer à la dégustation que de faire des musiques toutes prêtes et prêt à porter, voilà. et qui arrivent comme des éphémères et qui disparaissent. On est d'accord, on est d'accord. Cher doyen, on est d'accord. C'est un fait. On est face à cette situation. Quoi qu'on dise, c'est ce qu'il faut. Mais est-ce que quelque part, cette musique qui est faite de façon élaborée, est-ce qu'elle s'entend bien à l'oreille de cette jeunesse aujourd'hui qui ne partage pas forcément votre lecture de la situation, ou qui n'a forcément pas les mêmes goûts que vous? Est-ce pour autant que vous devez les en vouloir, leur jeter l'anathème? Voilà, comme on le dit, toute science a l'âge de son instrument de mesure. Ça marche. Voilà. Mais vous me donnez l'occasion de planter un couteau dans votre plaie. Allons-y. Quand je parle de votre plaie, ce n'est pas la RTV seule, je parle des médias en général. Parce que vous savez, des gens qui partent dans un restaurant et puis qui s'habituent à ce restaurant-là, ils y trouvent leur compte. Tout à fait. Comme on dit, on ne change pas d'équipe qui gagne. Quand vous parlez de l'actualité musicale des jeunes, de leurs tendances et tout, je ne les en veux pas trop parce que c'est les médias qui ont cultivé leur oreille à cela. L'oreille musicale se cultive. Il y a beaucoup de gens qui aiment la musique mais qui n'aiment pas le jazz, par exemple. Donc, si vous habituez des gens à écouter la musique de basse classe, quand vous allez vous écouter notre musique, ça va être dur. Il faut que les médias apprennent à éduquer les oreilles des mélomanes. En quoi faisant, par exemple? En élaborant bien leur programme de musique, de diffusion. Imposer de la musique... Imposer, c'est trop dire. Habituer les Burkinabés à de la grande musique. Si les auditeurs, les téléspectateurs, par exemple, vont zapper, ils disent, bon, nous, on aime la musique fast-food. Et le média, l'apéro, par exemple, ne passe pas notre musique fast-food. On zappe, on passe à l'apéra. Ils zappent parce qu'il y en a qui ne font pas la même chose. Si vous faites tous la même chose, ils vont zapper. Donc, vous voulez que ce soit de façon unanime? D'accord. C'est-à-dire, on part en bloc. Partout où il part, c'est ça. Partout où il part, c'est ça. Au bout de 2 mois, c'est lui-même qui va réclamer. Ok. C'est une affaire c'est une affaire comme ça. Le doyen, il a dit juste, voilà, il faut faire du matraquage musical, mais de la bonne musique. Voilà. Il faut trier et puis faire passer tout simplement. Mais j'ai une question pour l'aîné. Oui, mais avant de poser ta question, par rapport, je veux peut-être, pour ne pas oublier, quand vous êtes en train de parler de matraquage, c'est une manière d'imposer. Est-ce qu'aujourd'hui, cher doyen, est-ce qu'on devrait amener les gens à écouter de la musique par patriotisme, peu importe la qualité, ou on doit écouter la musique pour sa qualité? Non, on doit écouter la musique. J'ai dit bien on doit écouter la musique pour sa qualité. Parce que si tu rentres en studio pour faire des harmonies qui sont fausses, il y a un problème. Ou bien c'est toi qui as un problème, ou bien c'est le studio qui a un problème. Voilà. Donc, on doit écouter la musique pour sa qualité. Maintenant, côté patriotique, c'est un débat qu'on a toujours mené. On a parlé de quotas de musique burkinabé dans les radios. Ça n'a jamais été respecté. Mais si ça avait été respecté depuis qu'on en parle, parce que ça fait une vingtaine d'années qu'on en parle, bien sûr. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on serait à un stade plus élevé, mais en tout cas, on allait sentir qu'il y avait une émulation qui allait faire que les gens allaient monter. D'accord. Contrairement à ce que, à l'état de fait que je viens de citer, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'importe qui a un ordinateur, paf, il est arrangé, il a un studio. Son ami vient, il fait un beat, comme ils aiment l'appeler, le gars, comme disent les voisins, il baille dessus, on mixe. Et puis en plus avec les réseaux sociaux. Non seulement ça. Non, les réseaux sociaux ça va. Là-bas tu peux zapper. Non, là-bas ils vont te dire que c'est bon, c'est top, non, il a tué. Oui, mais c'est quand tu vas écouter, il va dire que c'est bon. Quand tu vois sa figure, tu sais que ça peut pas aller. Même ça, à partir de sa figure. J'aime bien. Et le gars il prend son son,
Il fait le tour de toutes les radios. Vous attendez les animateurs. Il faut jouer ça là pour moi, pardon. Il faut jouer. Allez, Jackie, Ça joue joue. ça. Il passe dans toutes les... Il va trouver toujours un animateur qui va lui... Moyennant quelque chose. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Allez, Jackie, pardon. Voilà. S'il vient, il t'embête pendant une semaine, tu vas jouer une fois au moins pour lui. Ah, d'accord. Ok. Ah, il va l'embêter. Mais dès que ça passe à la radio, là, toi, tu penses que tu es plus artiste que lui. Ça va pas, non? Voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est ça. Alors, c'est vrai que beaucoup prônent la musique élaborée, la musique de qualité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés, pas seulement les jeunes, toute personne passionnée de musique et qui souhaiterait faire de la musique. On parle bien des musiques programmées et autres. Mais est-ce que pour faire de la bonne musique élaborée, c'est aisé? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Parce que ce n'est pas... Ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas du tout facile parce que la musique élaborée demande beaucoup plus de moyens que la musique programmée sur ordinateur, par exemple. Je ne dis pas que j'encourage ça, mais je me dis peut-être certaines personnes font de la musique programmée tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire de la musique élaborée. Par exemple, les personnes qui font du live. Une fois, il y a une artiste dont je tairai le nom qui était venue sur notre plateau et qui limite ricanait sur les personnes qui faisaient des prestations en playback. Et moi, j'ai dit attention, parce que cet artiste-là a des parents qui ont des instruments à la maison et qui a des musiciens. C'est-à-dire cet artiste n'a pas besoin d'aller louer le matériel, payer les musiciens tous les jours pour répéter. Mais si je prends un exemple, moi, enfin, disons Sandrine, l'artiste Sandrine, qui n'a pas de parents, musicien, qui n'a pas de facilité, qui n'a pas de matériel et qui est obligé de louer et le matos et la salle et aussi payer le déplacement des musiciens pour des répétitions. Je pense que les répétitions de Sandrine, si c'est un concert live, vont s'arrêter peut-être à 2 semaines. Et pendant ce temps, l'autre a tous les moyens de répéter pendant même 6 mois si elle veut. Est-ce que cet artiste peut se permettre de ricaner sur Sandrine parce que le live de Sandrine était pourri et le sien était top, puisque c'est histoire de moyens et de facilité. Je réponds en 3 étapes. Première étape, j'ai toujours dit à tous les musiciens, quand je dis tous les musiciens, à 80% des musiciens qui viennent enregistrer dans mon studio, parce que vous savez, quand je reçois des artistes, surtout des jeunes, je leur parle un peu de mon expérience et puis je leur suggère qu'ils fassent autre chose que ce qu'ils veulent faire. Parce que je vois déjà tout de suite la musique qu'ils veulent. Je leur dis, mais et si tu faisais ça, ainsi de suite, parce que j'explique un peu. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, qui refusent. Mais toujours est-il que dans ce même sens-là, je dis toujours aux musiciens, pour faire de la bonne musique aujourd'hui, il faut avoir de l'argent et du temps. Il ne faut jamais être pressé et il faut avoir des sous. D'accord. Et d'où viennent ces sous-là quand on sait que beaucoup d'artistes viennent par passion et non pas les sous parce qu'ils espèrent travailler? Non, Adèle, les artistes ont des sous. Ah bon? Ils ne savent pas le gérer. Et ça vient d'où ces sous-là? Pour un artiste qui n'a pas encore d'album sur le marché? Non, quand je parle de sous, ce n'est pas 10 millions, 20 millions, non. Mais c'est combien? Non, c'est une question de sacrifice, les sous. Mais ça vient d'où? Moi, par exemple, une jeune de, je sais pas, de 17 ans, je souhaite faire la musique. Ah non. Et me lancer. Là, nous sommes dans un autre cas de figure. Oui. Puisque la plupart des gens qui font de la musique de programmation, disons que les 80% viennent des jeunes qui viennent de commencer. Et très souvent, ça prend. Il faut nous mettre même dedans. Il y a tous nous-mêmes dedans. Ça fait 90. D'accord. Alors, on va répondre à la question rapidement parce que là, Voilà, parce que je disais quoi. Effectivement, comme tu l'as dit, pour faire de la musique live, la musique élaborée, il faut s'entourer d'abord de bons musiciens. D'accord. Tout à fait. Ils n'ont pas le même prix qu'un musicien qui a commencé à jouer à 3 mois. Bien sûr. Il faut s'entourer d'un bon arrangeur. Ça coûte cher aussi. Il faut rentrer dans un bon studio. Ça coûte cher. Il faut répéter pendant des mois. Des mois, ça coûte cher. Vous comprenez? Donc c'est tous ces moyens-là souvent qui poussent les gens, comme il a dit, à programmer. Allez, pour la facilité. Mais tu peux programmer. C'est pas pour la facilité. Par manque de moyens et de temps. Mais tu peux programmer en étant réaliste aussi. C'est vrai. D'accord. En faisant de la musique, de la très bonne musique. Mais l'inconvénient justement de l'ordinateur, c'est ça. L'artiste vient, on lui met un piano, une guitare, il chante, c'est bien. Après, il dit ici, il faut mettre un violon. Mais on va mettre ça comment? Faut mettre, même si c'est tiron, il faut mettre. On met. Tiron. Oui. À la fin, vous voyez que le morceau est surchargé. Il y a plein de sons, c'est confus. C'est vrai. Oui. Et c'est généralement des titres qu'on ne peut pas faire en live. On ne peut pas. Alors que tu peux programmer quelque chose sur ordinateur qui peut se rejouer en live
Tectus. D'accord. Voilà, c'est une Alors, question de conception. Il faut de la patience. De du l'argent. temps, de l'argent. Et de l'argent. Être réaliste aussi. Oui. Voilà, c'est important. Et Ça, avoir du temps. rapidement, oui. Alors, la musique à votre époque était beaucoup guidée par la passion. Oui. La passion, la preuve, vous avez même préféré abandonner votre poste de banquier, entre griffes, pour faire de la musique, ce qui n'était pas vraiment. Alors, aujourd'hui, la musique est beaucoup commerciale et on encourage même l'industrie musicale. Est-ce que le volet commercial ne vient pas enlever à la musique une certaine essence, quelque chose de... En tout cas, l'authenticité ou une essence, quelque chose? Je ne crois pas trop à ce que vous dites, parce que quand on dit qu'un musicien est professionnel, c'est-à-dire qu'il vit de ça. D'accord. Ok. À ce moment, la musique devient un business. Oui, C'est son travail, mais ça devient un business parce qu'il a envie. c'est ça. Voilà. Donc, quand tu sors un produit ou bien quand tu te produis un spectacle, c'est pour avoir de quoi manger. Tout à fait. Et on encourage même ça aujourd'hui. Mais je demande, est-ce que ça n'enlève pas, ça n'amène pas les gens justement à être un peu trop pressés? Je vis de la musique, du coup. Il faut aller vite. Il faut aller vite parce que il y a les factures aussi oui, qui attendent. c'est un piège dans lequel les jeunes Voilà. peuvent tomber. Ok. Mais quand tu as une certaine expérience, c'est des pièges qui ne doivent pas te prendre. Parce que tu fais un album ou bien tu fais une série de spectacles aujourd'hui, Oui. il faut attendre le retour dans 2-3 mois. C'est clair. D'accord. Voilà. Donc, quand tu es un jeune artiste, effectivement, quand tu enregistres, dès que ton clip passe à la télé, une semaine, quand on ne t'appelle pas pour une animation, tu te poses des questions. Alors que non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut du temps. Il faut justement, comme elle a dit, il faut le matraquage. Il faut que les gens acceptent ton produit et qu'ils le réclament. En ce moment, tu te vends. Alors, Sendam, Oui. vous nous avez dit en début d'émission que vous vivez de la musique. Oui. Résidence de création, 2021, c'est l'année de la sortie d'un produit. C'est votre actualité. Et ce produit, il est baptisé Mi-Boama. Oui. Mi-Boama. J'espère que je prononce bien. Tu prononces, mais c'est juste l'intonation qui n'y est pas. D'accord. Alors, prononcez alors avec l'intonation qui va avec. Mi-boam. Mi-Boama. Mi-boam. Mi-Boama. Voilà. Mi-Boama. Mi-boam. Ça signifie quoi déjà? Mi-boam, c'est l'amour. L'amour. L'amour, oui. Alors, est-ce que c'est essentiellement toutes les thématiques abordées dans cet album, tous derrière, autour Non, de... c'est le titre d'un morceau D'accord. que j'ai intitulé Phare, alors que moi, les titres phares, c'est un terme que je n'aime pas trop. Parce que pour moi, dans un album, tous les titres doivent être travaillés à être phare. Mais quand il faut choisir un titre à l'album, donc j'ai choisi ce titre-là, Mi-Boama, parce que d'abord il est court, le titre est court, parce que quand tu prends un nom dans ta langue et puis c'est kilométrique, c'est difficile à retenir. Donc, mais voilà, donc ça c'est plus facile à retenir. Et puis bon, c'est un peu d'actualité, c'est une histoire de l'amour entre une fille et un garçon. D'accord. Donc c'est un peu populaire. Sinon, il y a plein d'autres sujets que j'aborde dans l'album. Alors, justement, c'est votre 4e album. Oui. Après tant d'années, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peu? Ou bien vous répondez tout de suite à ce que vous avez dit, vous avez fait preuve de patience. Non, non, ce non. n'était pas une course de vitesse. Non, ce n'est pas une preuve de patience dans ce cas-là. Près de 50 ans, 4 albums. Oui, oui. 4 albums parce que, c'est comme je vous l'ai dit au départ, je suis arrangeur avant d'être compositeur. D'accord. Dans ma carrière d'artiste, j'ai arrangé à peu près 60 artistes D'accord. qui ont sorti des albums qui sont déclarés au WBDA. Ben, quand vous étalez ces 60 artistes-là dans ma carrière, vous voyez qu'il reste peu de temps pour moi-même. Ah, d'accord. Donc, vous n'êtes pas l'arrangeur qui met plus en avant sa carrière par rapport à celle des autres. Mais comme je vis de ça, Donc, vous gagnez plus dans l'arrangement alors? bien sûr, Ah, d'accord. ça c'est sûr. Alors, moi je fais juste la musique, moi je sors des albums juste pour dire aux gens, bon voilà ce que je pourrais faire. Sinon, en réalité, vous ne pouvez pas vivre de la musique seulement, en tant qu'artiste. Si, je peux. Seulement, c'est une question d'orientation dès le départ. Alors, je vais revisiter ma question. Alors, Sendam, est-ce qu'aujourd'hui au Burkina, Oui. on peut se lever, se taper la poitrine? Je suis artiste, je ne vis que de ça. Tant qu'il n'y a pas de prestations, je paye mon loyer avec les prestations, je paye les mèches de ma femme avec les prestations, les tenues de ma femme, je m'occupe de ma belle famille avec la musique. Le loyer et tout. Bon, tu peux le dire si tu travailles, comme on l'a dit au début,
à te faire vendre. D'accord. Je vous dis que la musique, c'est un business. Les artistes vendent des boutiques, ils ont des boutiques, ils ont des trucs, voilà, c'est tout ça. C'est la preuve qu'on ne peut pas... Les artistes dont on va citer les noms, qui ont des maquis, qui ont des bars, qui ont des bistrots. Des hôtels. Oui. Et comme il y a des Mais moi, artistes qui sont arrangés. je ne crois pas trop, je crois pas trop à ces commerces-là. Hein. Ah. Non, je ne crois pas trop. Qu'est-ce que vous insinuez? Je viens. Vous savez, moi, j'ai mon propre studio actuellement. D'accord. Je l'ai fait en 10 ans. Ça vous a coûté combien? Non, on ne parle pas de prix ici. On ne parle pas d'argent ici. Je l'ai fait en 10 ans. Mais quand vous rentrez dans mon studio aujourd'hui, vous pensez que je suis un millionnaire. Ah, d'accord. L'aspect qu'il a aujourd'hui. Vous pensez qu'il est... Alors que non, il a commencé tout petit. Maintenant, c'est une question de vision. D'accord. Je l'ai agrandi pour faire de grandes choses demain. Ok. Et ces grandes choses-là vont coûter plus cher. Ok. Est-ce que vous voyez? D'accord. Quand vous parlez d'un artiste qui veut vivre la musique, il faut que dès le départ de sa carrière, il sache se faire vendre. Ok. Et que ça parte en grandissant. On ne se vend pas 5 ans et puis après on disparaît. D'accord. C'est ça. Alors, donc il faut véritablement de la vision Voilà, pour il faut de la pouvoir donc vision. construire une véritable De la carrière. vision, et puis je viens, de la vision, et puis du réalisme aussi. Oui. Il faut être réaliste aussi. Si tu sais que ce n'est qu'au FESPACRE ou CIO qu'on t'invite pour jouer, et puis tu veux manger des poulets tous les soirs, ça va être compliqué. Ou bien boire du champagne. Voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, souvent quand on me demande est-ce que l'artiste veut vivre de la musique, je réponds souvent que ça dépend de son ventre. Ah, ça dépend de son ventre. Est-ce que l'artiste... Exigences ne sont pas- Ça c'est bien envoyé. Alors, nous marquons la pause tout de suite. Avec vous pour accueillir Didiara dans la rubrique Clé de la Cité. C'est maintenant, let's go. On ne mange pas plus que ce qu'on gagne. Attention au ventre, contrôlez le ventre pour pouvoir vivre de votre art. Alors, Didiara, oui. En attendant de penser à notre ventre, on va quand même regaler les téléspectateurs avec l'heure de la cité. D'accord. Voilà, il faut dire que j'avais comme l'impression qu'on a prophétisé, Jackie, hein, rien qu'au début de la semaine dernière, l'heure de la cité donc, faisait cas donc, des braquages de boutiques de transfert et autres magasins. Et à cet effet, nous avons vu ce week-end-là, effectivement, qu'il y a des braqueurs qui ont tenté donc... Qui n'ont pas écouté le de la Qui n'ont pas écouté le de la cité. Et qui sont allés justement se faire prendre donc, à Kalgoné dans une boutique de transfert d'argent. Je pense que la scène a été littéralement relayée sur les réseaux sociaux où ils étaient comme deux, comme je l'ai dit, toujours le même mode opératoire. Un qui est dedans pour vider les caisses, tandis que l'autre était donc, avec une arme à feu pour faire donc, justement le guet. Et donc malheureusement pour lui, il a tenté donc de tirer, il a tiré un coup de feu pour donc dissuader les gens, les passants, pour les riverains et tout. Mais ce qu'il a oublié, c'est que c'est la zone de Kalgoné, c'est la brigade anticriminalité fait la ronde presque tout le temps là-bas. Et donc ils ont été alertés. Et quand ils sont venus, effectivement, ils ont pris dans la panique également. Il y a eu donc une course-poursuite également. Ils ont tenté effectivement donc de réagir. Mais comme on le dit, vous ne pouvez pas donc être fort face donc à la brigade anticriminalité qui est bien formée, équipée effectivement pour répondre donc à ça. La question que moi je me pose, où est-ce que ces gars arrivent à voir ces armes-là? Vous avez vu l'arme, on peut voir. On peut voir l'arme. Alors, c'est tout là l'inquiétude. Est-ce qu'on peut revoir la photo, s'il vous plaît? C'est pratiquement Merci à la réalisation. C'est pratiquement une arme de guerre. Alors, c'est une véritable arme de pointe. Ah oui. Alors, c'est vraiment inquiétant. Oui, donc vous voyez, c'est inquiétant. Et donc, du coup, dans les coups de feu, ils n'ont pas pu donc répondre. Ils n'ont pas pu s'en tirer. Donc, la brigade les a récupérés effectivement. On les a ramenés donc vers donc, le lieu de leur forfait pour effectivement les présenter donc aux riverains. Mais c'est dangereux parce que vous voyez, les gens, les commentaires faisaient de partout et les gens ont dit qu'il a porté le faso d'Afani. On ne peut pas porter du faso d'Afani et aller voler. Donc c'est quand même ridicule. La qualité du faso d'Afani, c'est de la haute qualité. Alors, ça me permet justement tout de suite de poser la question à Saint-Dame. Réaction, est-ce que l'habit fait le moine véritablement? Ou l'habit ne fait pas le moine? Ah non, l'habit ne fait pas le moine. C'est la preuve. Ah, d'accord. C'est la preuve. Donc attention. En fait, il s'est mis en faso d'Afani pourquoi? Oui. C'est pour justement tromper la vigilance des gens. Et puis pour qu'on ait confiance en lui. Voilà. Sinon, en temps normal, il devait venir en débardeur. D'accord. Donc, mais Saint-Dame, vous voulez dire que ceux qui portent les débardeurs peuvent...
Non, tu vois. Donc, c'est vraiment l'occasion pour nous, effectivement, de saluer la promptitude dans l'action de la brigade anticriminalité qui vraiment a réagi. Vraiment chapeau. Et ils n'ont pas pu s'en tirer avec le butin. Donc ça a été récupéré effectivement et remis donc. 2 délinquants dans les mailles de la police. Donc également aussi toujours demander aux gens de faire attention. Vous voyez, c'est pratiquement les mêmes heures, 19h. À Saba c'était à 19h, à Zone 1 c'était à 19h, à Kalgone 19h. Donc vous voyez un peu, donc c'est dire effectivement aux propriétaires de boutiques de transfert d'argent, prennent les dispositions. Si vous n'avez pas les moyens pour prendre un vigile, il faut fermer très tôt. Et puis rien ne sert de dire que je vais chercher l'argent et après se créer des noises. Ça c'est pas intéressant. Et pour le deuxième et dernier sujet, Jackie, on dirait que ce sujet-là ressemble donc à un film western. C'est toujours dans le même champ lexical. Alors, pour une question de moto de type scooter, 3 individus se font tirer à bout portant. Mais fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. C'était dans le quartier Pissy. Vous voyez, celui-là, il a reçu une balle dans la joue. C'est dans ton quartier. Effectivement, il a tenté de sauver donc sa nièce qui, voilà, que des braqueurs tentaient donc de récupérer la moto de type scooter. Et malheureusement pour sa nièce a reçu une balle donc, dans le ventre. Et voilà, elle a pu s'en tirer. Et pendant que lui, il a entendu les coups de feu, il est sorti de la maison, il est venu pour savoir ce qui se passait. Il a ouvert la grande porte et paf, il était nez à nez également avec le braqueur. Et un était arrêté, l'autre qui a pu retirer la moto était à côté et il a tiré une balle donc dans la joue donc de notre ami. C'était sa tête qui était visée pour donc l'éliminer. Donc et malheureusement également pour une autre dame qui sortait également pour voir ce qui se passait, on a tiré également sur elle. Donc vous voyez 3 personnes dans le même coup tiré à bout portant par des braqueurs à cause de quoi? D'une moto de type scooter. Mais on aura dit, dans l'analyse, on pourrait dire que c'est la fille qui l'aurait cherché. Je parle avec beaucoup de réserve parce qu'il semblerait que dans un passé récent, la fille a ouvert donc la selle et elle a mis donc une forte somme de près de 300 000 francs dedans. Et peut-être qu'elle a été suivie par des gens qui le connaissent. Et peut-être que ces braqueurs-là le connaissaient également. Donc, et la nuit également, dans un quartier, voilà, comme Pissy également, il faut vraiment faire dans certains cimetières, il faut beaucoup faire attention. Donc déjà ici, c'est de demander aux uns aux autres d'arrêter. On a vu souvent, c'est propre à nos amis, les commerçants qui ont cette habitude d'ouvrir la selle et de mettre des fortes sommes d'argent également, qui sortent de la banque et qui mettent de chercher. Ça, il faut éviter cela parce que vous exposez pas. C'est vrai que je rebondisse par rapport à l'argent. Pour revenir aux braqueurs des Orange Money et autres là. Souvent, le braquage vient après un dépôt d'une forte somme. Ils sont informés donc. Non, c'est eux-mêmes qui viennent déposer l'argent. Et après, ils viennent retirer. Et puis après, ils viennent retirer. Tu fais l'opération, c'est parti, mais l'argent est là. Oui. D'accord. Ils ont double. Sur leur compte et physiquement. Tu vois là. Donc, il faut que les maisons de transfert aussi fassent attention à ces gros dépôts-là. Jacques, donc l'un dans l'autre, je termine en disant tout simplement aux gens, et voyez, les images sont là, les faits sont têtus, et les commentaires sont libres. Je pense que chacun devrait quand même tirer les leçons, les enseignements pour éviter le pire. Ok, merci beaucoup. On n'a pas assez de temps. C'est vrai, on n'a pas assez de temps, mais j'ai beaucoup aimé le fait de montrer le visage du délinquant. J'ai toujours demandé ça ici, il faut le montrer, parce que peut-être c'est nos voisins, c'est nos frères, on ne sait pas. Donc c'est bien. Alors, l'album, il est disponible où déjà? Pour le moment, je n'ai pas encore eu un distributeur. D'accord. Donc, comme on dirait, je me balade avec ça pour vendre. Mais je suis en pourparlers avec une maison de distribution qui va vraiment faire... C'est combien de titres? 10 titres. 10 titres. 10 titres, ouais. Magnifique, les uns les autres clippés. Il y a un clip. Un clip. Le titre phare est clippé. Probablement en février, mars, je vais faire un deuxième clip. Un numéro de téléphone pour toute personne qui désire avoir l'album? Le 70 24 59 26. On va reprendre le numéro. Ça permet à ceux qui sont en retard de l'enregistrer. 70 24 59 et 26. Saint-Dame, allez, on découvre la suite de cette émission avec la prochaine et la dernière rubrique. C'est avec Mika Transition. Premier face-à-face de cette nouvelle semaine, Saint-Dame, Mika, bonjour et bienvenue. Bonjour Jackie, la team, bonjour téléspectateurs, bonjour, merci de nous suivre encore. Alors, cher invité, c'est un puzzle que je m'avais vous proposer et vous allez essayer de deviner de qui il peut s'agir tout simplement. D'accord. C'est sur l'écran là. On regarde l'image. Oui. Il y aura des indices. Bien sûr. Alors, l'image est là. Brin là est petit. Hein. Pardon? On peut poser des questions. Brin là est petit. Il y a Brin là.
Vrai. Y a pas de Mika, vrai. vas-y, Oui, s'il te allez-y, plaît. je Voilà. vous écoute. C'est un ou une burkinabé? Oh oui, elle est burkinabé. C'était une dame. Lady Shine? Non. Non, c'est l'ancienne génération. Elle a parlé de c'était. Ok, merci pour les indices. Bon, est-ce que vous pouvez laisser Mika aller pour les indices? D'accord. Alors, Merci elle était beaucoup. du Moon. Elle n'est plus. Jeanne Elle Bikaba? n'est plus. Exactement, Jeanne Bikaba. Waouh. Bravo. Comment est-ce que vous avez deviné aussi vite? Est-ce que c'est la seule artiste De la boucle du Moon que vous connaissez? Franchement. Bon, en musique moderne, parce que l'habillement, c'est pas traditionnel. D'accord. Ok. En moderne, c'est elle que je connais. D'accord. Et puis deux, c'est une que j'ai eu à accompagner au stade du 4 août, Ok. à son temps. D'accord. Justement, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous retenez de cette dame-là qui nous a quittés il y a quand même quelques Cette années, brave 2005, oui. Ce que je retiens d'elle, c'est qu'on n'a pas beaucoup coopéré. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu à l'accompagner quand elle est venue ici au temps de la Révolution. Autant il y avait les Ordus Mabélé, les Chico Chikaya. C'est nous, c'est Bombossi, le groupe Bombossi, qui l'accompagnait. D'accord. Donc c'est la collaboration qu'on a eue avec elle. Mais elle, en ce moment, elle venait d'Abidjan, elle n'était pas installée ici. Ok. Voilà, donc elle venait, on l'accompagnait, puis elle repartait. Mais quand elle s'est installée ici, elle ne s'est pas trop manifestée dans la musique comme ça. Donc on n'a pas eu trop de rapport. D'accord, mais vous avez eu quand même le temps d'apprécier ces différentes sorties. C'est chef-d'œuvre. Oui. Elle faisait une musique digeste, comme on dit. C'est une musique digeste. Ce que j'ai déploré en son temps, c'est qu'elle n'était pas allée au plus profond de ses racines. C'est-à-dire? Elle n'a pas Puiser puisé dans de les sa routes du culture, terroir. quoi. Ouais. Dans son terroir. Ok. Voilà. Moi, j'aurais souhaité qu'elle puise de là-bas pour marquer une originalité qui allait la faire se démarquer de tout. Est-ce que c'était pas aussi dû aussi à l'influence de cette musique-là qui est venue de la Côte d'Ivoire à l'époque? Non, moi je pense pas. D'accord. Vous savez, avant qu'il y ait toutes ces influences-là, et même après, il y a des orchestres qui ont toujours joué du Warba, du Wanga, tout ça, mais qui ont toujours marché. D'accord. Vous savez, Ouagadougou, pour ne pas dire le Burkina, c'est beaucoup de monde. Hein. Ouais. Chacun peut tirer son épingle du jeu. Il faut fidéliser ces gens, et puis il faut être fidèle à ce que tu fais d'abord, pour pouvoir fidéliser des gens. Si aujourd'hui tu joues du zouk, demain du slow, après demain du reggae, ça va être compliqué pour toi. Voilà. Donc, tant que tu choisis un genre, tu auras des gens qui vont petit à petit s'accrocher, et puis bon, voilà. Mais on dit aussi à côté que l'artiste doit être celui qui doit pouvoir surfer sur tous les rythmes. Polyvalent. Oui, il est polyvalent, mais ça c'est pour intervenir. Moi, je vous donne mon exemple, par exemple. Moi, je quitte aujourd'hui, je vais à Abidjan, ou à Bamako, ou à Niamey. N'importe quel orchestre qui joue, moi je viens, je m'intègre, je joue, parce que j'ai de l'expérience. J'ai fait presque tous les genres, j'ai écouté les genres. D'accord. Mais si je veux sortir moi-même mon produit maintenant, il faut que je me fidélise sur mon rythme. D'accord. Que je suis sûr la maîtriser. Que je suis sûr la maîtriser. Si moi je joue Gourmachi, je chante Gourmachi, si toi tu peux me corriger. Tu peux pas. Tu peux pas me corriger. Je te mens et puis tu vas payer. Ça me rappelle Georges Ouédraogo qui disait qu'il chantait Tampiba et puis Bazar. Et puis les gars, ils applaudissaient parce qu'ils comprenaient que dalle. Ils comprenaient rien à ce qu'ils disaient. Alors, Mika, qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire? Alors, Jackie, on est pris par le temps, hein, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que pour ceux qui n'ont pas connu cette dame là-bas, elle était artiste musicienne, elle s'appelait Jeanne Bikaba, et en son temps, elle avait vraiment marqué aussi son époque. Hein. Elle avait marqué son époque à travers au moins trois albums qu'elle avait sortis, et elle avait fait ses débuts en Côte d'Ivoire. Elle nous a quittés malheureusement en 2005 suite à un accident de la route. Voilà, mais c'était l'occasion pour nous de nous arrêter et puis nous souvenir d'elle. Voilà, marquer un arrêt et puis lui rendre hommage pour dire qu'on ne l'oublie pas. Voilà, elle a marqué son passage sur la terre et c'est le plus important. Voilà, donc c'est un autre coucou, voilà, à cette belle carrière là qu'elle a eue, qui a été malheureusement interrompue, et puis aussi à ses enfants qui sont restés après elle. Voilà. Merci beaucoup, Mika, pour ce soutien et surtout cet hommage vibrant rendu à Jeanne Bikaba. Alors, cher doyen, nous sommes déjà à la fin de cette émission, ça va très vite. Alors, qu'est-ce que... des émissions de 3 heures. On va voir avec le DG, monsieur Pascal Yemoni Tombiano, qui est d'ailleurs en train de suivre cette émission en ce moment, parce qu'il a dit qu'il allait suivre cette émission avec beaucoup d'intérêt. Donc, c'est sûr qu'il est en train de suivre cette émission. C'est l'occasion pour vous de lui transmettre. C'est l'occasion de lui dire bonjour. Oui. En gourmandement.
Un tournage, Pascal. Ok. Voilà. C'est l'occasion de lui dire que, bon, dans les jours à venir, je vais venir avec mon CD. Comme c'est moi qui vends. Ah, d'accord. Dès j'arrive. Ok, ça marche. Alors, on va rappeler le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 70 24 59 26. Allez, si le temps nous permet, la régie, allez, un bout du clip et puis on vous promet demain l'intégralité du clip donc, de notre invité en direct sur la télévision du Burkina Faso. Prenez soin de vous. Demain, nous recevons pour vous comme invité l'honorable Tahirou Barry. Ne manquez pas le rendez-vous. Mambo, vol kwa palbi, namba yerobe.